les infections lacrymales suivantes. Alors, un bref rappel de l'appareil lacrymal est constitué des points lacrymaux suivis des canalicules lacrymaux qui, à travers le canal de jonction, vont vers le sac lacrymal et à travers le canal lacrymo-nasal passent dans les fosses nasales. C'est pour cela que les patients, lorsqu'ils mettent des collyres, ils sentent la collyre qui passe dans la gorge parce qu'effectivement, le collyre fait ce passage vers les fosses nasales. Suivante, s'il vous plaît. La chasse racoculaire. C'est quoi une chasse racoculaire? C'est une anomalie du film lacrymal, secondaire à une insuffisance de sécrétion ou bien à une évaporation lacrymale excessive responsable d'une irritation de la surface oculaire. Donc même un patient, il peut avoir une chasse racoculaire tout en ayant des larmes, mais ces larmes sont de mauvaise qualité. Quels sont les signes? Des rougeurs diffuses, une irritation, des picotements, brûlures, démangeaisons, impression de grains dans le grain de sable. Donc ceci revient souvent. Fatigue oculaire, difficulté à ouvrir les paupières au réveil, sécrétion, un mucus épais et un regard terne. Les causes, c'est le soleil, le vent, le froid, l'air conditionné, le travail sur écran, etc. Suivante, s'il vous plaît. Les dacryocystites, c'est un dysfonctionnement des voies lacrymales dû à une sténose chez les nouveau-nés ou bien chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Les signes, c'est un larmoiement chronique, des sédimentations des larmes, d'où une infection, comme on voit sur cette patiente. Là, on voit un abcès du sac lacrymal. Et une apparition de tuméfaction rouge douloureuse dans l'angle interne. Suivante, s'il vous plaît. Les affections conjonctivales maintenant et cornéennes. Alors là, cette diapositive permet de différencier quelle est la différence entre la conjonctivite et la kératite. La kératite, c'est une inflammation qui touche la cornée. Et la conjonctivite est une affection qui touche la conjonctive. Bon, du moment que la cornée est richement innervée, d'ailleurs c'est l'organe le plus énervé de l'organisme humain, il y a une douleur très importante quand il y a une infection qui touche la cornée. Par contre, au niveau de la conjonctive, la douleur est extrêmement minime, voire même négligeable. Rôle dans le passage des rayons lumineux, il est très important dans la cornée, alors que la conjonctive ne joue aucun rôle dans le passage des rayons lumineux. La rougeur, là, c'est l'inverse, parce que la cornée n'est pas vascularisée. Automatiquement, il y a une rougeur, pas de rougeur du tout, ou bien une rougeur réactionnelle. Par contre, au niveau de la conjonctive, c'est là où il y a beaucoup de vaisseaux, c'est pour cela qu'il y a une rougeur très importante en cas d'inflammation. Les glandes secrétrices, donc il y a des larmoiements, ça touche la conjonctive et pas la cornée. C'est pour cela que dans ce cas-là, nous avons des kératites et dans ces cas-là, nous avons des conjonctivites. Suivante, s'il vous plaît. Les hémorragies surconjonctivales. Donc, dans les hémorragies, donc 90% des cas sont des cas bénins, alors que dans 10% des cas, ils révèlent une pathologie sous-jacente, essentiellement une hypertension artérielle ou bien un diabète non dépisté. Ces hémorragies surconjonctivales peuvent être secondaires soit à un traumatisme, soit spontanément, c'est certains patients qui souffrent d'HTA ou bien du diabète. Les signes, c'est une rougeur brutale, étalée, unilatérale, donc ne touche pas les deux yeux, juste un œil, indolore, pas de sécrétion et pas de baisse d'acuité visuelle. Suivante, s'il vous plaît. Les conjonctivites irritatives, les signes, c'est un œil peu rouge, petit larmoiement réflexe, picotement, fatigue oculaire. Les causes sont multiples, exposition au vent, au soleil, atmosphère enfumée, essentiellement le tabac, l'écran, TV, micro-ordinateur, les lumières artificielles, les baignades dans la piscine ou bien la mer, les poussières pour exagérer de lentilles. Suivante. Les conjonctivites bactériennes, alors ce sont des rougeurs diffuses, généralement bilatérales, avec présence de sécrétions purulentes. Les germes généralement incriminés, c'est le staphylocoque, le streptocoque et le pneumocoque. Et dans notre contexte, il y a aussi le trachome. Dans le germe responsable, le Chlamydia trachomatis. L'évolution, c'est une forme, donc il y a deux formes, soit les formes qui sont peu suppurées ou bien les formes avérées. Les formes peu suppurées, il y a juste du petit flocon de pus dans l'angle interne de l'œil. Et les formes avérées, c'est des cils qui sont englués, un pus abondant et des paupières collées au réveil. Suivante, s'il vous plaît. Les conjonctivites non suppurées, essentiellement deux. Les conjonctivites virales et les conjonctivites allergiques. Suivante. La conjonctivite virale,
Les causes sont les adénopharyngoconjonctivaux, les virus adénopharyngoconjonctivaux. Donc généralement la conjonctivite virale fait partie d'un tout un tableau qui peut toucher le pharynx, le nez, etc. Ils sont très contagieuses, d'où le risque d'épidémie et d'où également les règles d'hygiène strictes, c'est-à-dire éviter de se frotter les yeux, éviter de saluer les gens, la joue, etc. Il faut également avoir sa propre serviette et ses propres oreillers. Les signes, c'est un œil rouge avec des larmoiements clairs, séreux, un œdème palpébral, unilatéral puis bilatéral, parce que généralement la conjonctivite virale elle est bilatérale, mais elle a prédominance unilatérale. Et il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. Les complications possibles, c'est la kératite. D'où l'intérêt que toutes les conjonctivites virales doivent être adressées en consultation d'urgence chez l'ophtalmologiste. Suivante. Les conjonctivites allergiques, elles sont caractérisées par leur caractère saisonnier, perannuel. Donc saisonnier, c'est essentiellement les pollens, et perannuels, ce sont les acariens. Associés à des cas de rhinite, d'asthme, urticaire ou bien d'un eczéma. D'où c'est pour cela qu'on parle d'un problème d'atopie généralisée. L'œil rouge bilatéral, des œdèmes palpébraux, un larmoiement abondant et surtout un prurite dans l'angle interne, d'où le risque de surinfection. C'est pour cela que ça peut prêter à confusion avec des conjonctivites bactériennes, alors qu'au départ ce sont des conjonctivites allergiques. Suivante, s'il vous plaît. Les pathologies, les autres infections, ce sont les kératoconjonctivites liées aux ultraviolets, essentiellement dans certaines professions telles que les soudeurs par exemple. Suivante. Alors, ce sont des expositions à la lumière intense, sans protection, de quelques minutes à quelques heures. Quand on voit dans cette diapositive, donc on voit des points blanchâtres, ça c'est un examen à la fluorescine, on voit des points blanchâtres qui sont essentiellement disposés en bandes. Les signes, c'est un œil rouge, un picotement allant jusqu'à la douleur violente, quelques heures après les ultraviolets, un larmoiement abondant et des douleurs accentuées par la lumière. On parle ici de photophobie. Les paupières peuvent être gonflées. Suivante. Suivante, s'il vous plaît. Les infections de la paupière touchent essentiellement la paupière et le bord libre. Dans le cas de l'entropion, c'est quoi? C'est un enroulement du bord libre vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des cils vers le globe, comme on voit dans cette diapositive. D'où que les cils frottent sur la cornée et à la longue, ça peut aboutir à des risques cornéens, allant même jusqu'à la cécité par opacité cornéenne. Les signes d'un œil rouge, plus ou moins douloureux, des picotements, des sensations de sable et des larmoiements réflexes. Et je veux souligner ici, justement dans notre contexte, le problème du trachome. Ça donne très souvent des trachésis, surtout dans les régions telles que région méridionale, telles que la province de Ouarzazate, de Tata, de Zagora. Suivante, s'il vous plaît. Les ectropions, c'est une inversion, c'est l'inverse de l'ectropion, c'est une inversion du bord libre vers le dehors. C'est-à-dire que, voilà, quand on dépend, les cils, au lieu qu'ils soient à leur place, ils sont inversés vers le dehors. Donc ça pose essentiellement un problème de rougeur de l'œil, des picotements, des larmoiements, et également un problème esthétique. Suivante. Alors ici, pour l'appareil lacrymal, donc je voudrais vous rappeler les films lacrymales qui sont constitués par des... Enfin, les larmes sont constituées par des glandes lacrymales, par des glandes séreuses, des glandes à mucus et des glandes sébacées. Donc chaque phase a sa propre pathologie. Suivante. L'orgelet, il touche essentiellement, c'est une infection qui touche essentiellement les glandes de Zeiss ou Moll, situées à la base des cils. Donc c'est une infection qui touche le bord libre de l'œil. Leurs signes, ce sont des petites tuméfactions du bord libre, rouges, chaudes et douloureuses. Suivante. Le chalazion, au contraire, c'est une infection également qui touche des glandes de mébiomyus et qui sont avec obstruction de canal de drainage, d'où la formation d'un petit kyste, comme on voit ici. Donc c'est une glande qui est située dans l'épaisseur de la paupière, qui a un petit canal lacrymal qui normalement aboutit entre les cils. Ce canal s'obstrue et les sécrétions n'ont plus de voie de sécrétion, donc il y a une surinfection et formation d'un kyste. Une petite tuméfaction douloureuse, rouge chaude au stade aigu, et par la suite il s'enkyste, il devient indolore et ça reste enkysté. Suivante. La blépharite, c'est une inflammation du bord libre des paupières. Elle est fréquente, souvent chronique et bilatérale.
et entrant très souvent dans le cadre d'une conjonctivite allergique. Les signes, c'est une démangeaison, sensation de brûlure, rebord palpébral rouge infiltré avec sécrétion.